frappe extérieure du pied droit. C'est son 22e but. C'est son 13e but du pied droit. Regardez comme l'ouverture est belle. Camboiré ne peut pas couper. Roche n'est plus placé. Colleter est en retard. Et Ricardo est sous la douche. Ça faisait beaucoup. Oh oui, projecteur ou pas projecteur, c'est la lumière qui se fait sur la victoire de l'OM, c'est sûr. OM 3, Paris Saint-Germain 1. Et il reste 13 minutes. Alan est un joueur qui ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Quand il rentre dans la surface, ça frappe. Hein. Alors, il avait que 20 ans hein, quand Raymond Goethals l'avait vu lors de cette finale de la Coupe de Yougoslavie. Attention à la tête de Weah. Non, il est trop court. Il avait fait venir et puis, vous vous souvenez peut-être, il n'avait pas pu jouer Boksic pour des problèmes de licence. Il avait été prêté à Cannes. Et à Cannes, il n'avait pas eu sa licence non plus. Il était resté des mois sans jouer. Et Raymond Goethals ne cessait de nous répéter. Vous savez, il y a un grand joueur à l'entraînement. Pascal, vous l'aviez vu tout de suite aussi, vous? Mais je le disais autour de moi, mes amis, je disais que ce jeune-là, ça serait vraiment un garçon et un joueur qui ferait parler de lui. Je ne me suis pas trompé. Corner de Guérin. Il y avait des blancs à la réception. Le Guen. Et le contre amorcé par Pelé, poursuivi par Sauzé. Puis par De Sailly. Rudy Voller. Pris par Fournier. Bon, les Parisiens doivent avoir hâte que ça se finisse maintenant. Dimeco sur la route de Weah. Abedi Pelé a compris qu'il fallait quand même pas faire trop de folie. Regardez un peu ce qui se passe là-bas, c'est pas possible. Hein. Les spectateurs tirent les fusées dans le public. C'est vraiment... Regardez ça. Oh là là, il va y avoir... Qu'est-ce que c'est vraiment... Il y aura des accidents ce soir ici à Marseille, car des fusées sont lancées entre supporters parisiens et supporters marseillais. Il y aura des accidents, c'est une évidence. Pourvu que tout ça se finisse pas mal. Pourvu que tout ça se finisse pas mal. Parce que c'est le sport qui est en danger. Encore une fois. Weah hors jeu. Je crois que la catastrophe de Bastia, ça a suffi à personne. Et Pascal sait de quoi il parle. Basile Boli va sortir sous une ovation, je présume. Car Casoni et Ferreri vont rentrer. Ah, Boli est formidable, mais c'est quand même pas deux joueurs pour un. Alors il faudra qu'un autre sorte. Sans doute Rudy Voller. Basile Boli qui mériterait un tour d'honneur dès ce soir. Casoni qui rentre. Casoni qui... Alors qu'il y a des hordes de supporters qui se précipitent. Et ça doit devenir... La fin du match peut être dramatique car une meute de supporters marseillais vient de quitter ces tribunes et est en train d'essayer de prendre d'assaut la tribune où sont les supporters parisiens. Ça va être affreux. Et tous ceux qui sont responsables de ces excès-là vont peut-être avoir du mal à se regarder dans une classe bientôt. Et des fusées qui sont lancées dans le public, c'est terrible, il va y avoir des accidents. Regardez ces fusées qui partent d'une tribune, qui vont sur une autre tribune. C'est lamentable, c'est affreux, Pendant ce temps-là, il y a une balle sur les gauches. Mais il le dit. Mais arrêtez un peu vos conneries. Il n'arrête pas de parler.
ballon est en jeu. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs. Il n'y a plus que lui qui est dans le jeu, ça c'est sûr. Et les CRS vont être débordés par les supporters de PSG. C'est certain. Aïe, aïe, aïe. Je crois que le football ce soir, ça gâche un peu cette belle finale. C'est vraiment pas possible. Il faudra plus que... Enfin c'est ça, je ne sais pas s'il faudra continuer à faire du sport. Il ne faudra plus autoriser les supporters d'équipes visiteuses à venir. Sans doute va faire ça. Il faudra faire des parcs, des camps, des barbelés, des casques, pourquoi pas des fusils, enfin tout ce qu'on veut. Ouais, et puis le sport va mourir tranquillement. Non, mais autrement, ceux qui ont envie de faire ça, il y a eu un film, c'est Le Pré du Danger, ben, ils ont qu'à créer un truc comme ça. Je pense que ça serait... Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, et encore des fusées qui partent d'une tribune à l'autre. Et elles viennent percuter des spectateurs de plein fouet. Aïe, aïe, aïe. Dans ce temps-là, Fournier est là à la balle. Guérin. Si M. Pochard pouvait faire une erreur de chronométrage et arrêter le match là, cela dit, après la fin du match, je ne sais pas comment ça va se passer non plus. Hein. Voilà, et Franck Sauzet qui est en train de parler au public, Edli aussi. Les Parisiens sont allés. Oh, c'est vrai qu'on pourra chercher des responsabilités individuelles, dire oh, la première fusée elle est partie d'ici, elle est partie de là, le caillou est parti de là. C'est malheureusement beaucoup plus profond que ça. Les Parisiens sont encadrés par un service d'ordre, mais j'ai peur qu'il soit insuffisant en fin de match. Georges Weah, lui, pendant ce temps-là, est en jeu, mais quelle importance ça a. Il y a bagarre de projectiles, il y a des fusées. Et voilà, on voit même un CRS qui a pris toutes les escaliers en descendant, qui est évacué maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Et voilà, plus personne ne regarde le match. Non. Et c'est fou parce que quand on a vécu une semaine de football qui était merveilleuse, une heure de match qui était absolument superbe, l'action de Boli qui à elle seule valait toute la saison, et qu'on va terminer avec, faut pas s'y tromper, il y aura des victimes ce soir. Il y aura des victimes, il peut pas en être parce que la soirée ne va pas se terminer là. Ah, comme a dit Pascal, Furiani n'a pas suivi. Mais non, tout le monde oublie Furiani, la victoire de la Coupe d'Europe. Je crois qu'en France, je ne sais pas ce qu'on attend, je ne sais pas ce qu'on veut. Pour le moment, là, il y a une décision qui est relativement bonne qui vient d'être prise, c'est de faire évacuer les supporters de PSG en espérant que ça va calmer. Malheureusement, je vois les supporters de Marseille qui partent en courant, regardez en haut de votre écran, qui partent en courant faire le tour sur les tribunes pour aller poursuivre, bien évidemment, les Parisiens. Alors l'affrontement aura lieu dehors au lieu d'avoir lieu dans le stade. Mais ces gens-là qui ne viennent plus, qui viennent plus voir les matchs, qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce qu'on va pouvoir jouer au foot si c'est comme ça maintenant? Et voilà, et c'est parti. Regardez, il y en a un qui emmène une barrière. C'est pas pour se protéger. Hein. Le spectacle se fait. Pendant ce temps-là, il n'y a pas d'incident. Est-ce que vous pouvez tous aller là-bas pour le calmer? Allez là-bas, calmez-les. Voilà, l'équipe les supporters du PSG. Aux joueurs de jouer pour qu'il n'y ait pas d'incident. Pendant qu'on essaie de les calmer. Pendant qu'ils sont occupés à regarder le jeu, ils peuvent pas. 2 minutes. Pour ça que j'ai essayé de. Je pense que vos dirigeants ont une très bonne initiative, c'est d'envoyer les joueurs pour faire calmer les supporters parisiens. On a vu Guy Adam qui s'est levé du banc et qui a envoyé tous les joueurs du PSG pour demander aux supporters du PSG d'arrêter
les incidents, de rentrer, de repartir, de reprendre les trains, les cars. Voilà, Guy Adam a demandé à ce qu'on laisse 2 minutes de match pour que les joueurs du PSG aillent calmer les supporters, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui ont des lance-fusées, et c'est de là que le mal est parti, et que maintenant il s'agit effectivement de calmer ça d'urgence, parce que c'est très proche de dégénérer. Oh, c'est pas proche de dégénérer, Pierre. Ça a dégénéré. Ginola maintenant. J'ai demandé aux joueurs. Il reste le dernier Parisien. Incident. C'est pour ça que j'ai demandé à Barthel. Arthur Georges. Monsieur très calme. Oui, mais qui doit être effondré de la défaite sûrement. Mais effondré aussi, comme tous ceux qui aiment le sport, de voir où on en arrive. Resterait normalement 2 minutes 40 et j'espère que monsieur Pochard ne décomptera pas trop d'arrêt de jeu, car il n'y a plus rien à attendre du football maintenant pendant les 2 minutes qui restent. Bon, où est le ballon? Camboiré. Boxic, Ferreri. Je suis quand même impressionné par la fraîcheur de mes joueurs, de mon équipe qui contre une équipe parisienne, je pensais que devait être plus fatigué que ça, mais bravo. C'est sûr que quand on gagne la Coupe d'Europe, on ne sent pas la fatigue. Faute d'Abedi Pelé, Guérin. Ce sont les dernières secondes de la saison, d'une saison fabuleuse de l'Olympique de Marseille sur son stade. Il restera à aller jouer à Toulouse dans 3 jours. Mais les Marseillais voulaient absolument fêter leur titre devant leur public. Ils vont pouvoir le faire, même si la fête n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Dimeco. Sauzé, attention à sa frappe, Lama est en train de reculer, et retour de Sassuche. Ginola, 1 contre 2. Il passe Edli. Il va se heurter à Deschamps. Et faute d'Edli. Et le ballon envoyé par De Sailly l'était involontairement. Allez, un ultime coup franc. On joue depuis 45 minutes 15. Disons que le chrono a démarré il y a 45 minutes 15. Donc M. Pochard peut laisser se tirer ce coup franc. Ça a l'air de s'être un peu calmé complètement, même à l'intérieur du stade. Mais je ne sais pas comment c'est dehors. Et comment ce sera. Le Guen. Oh, bonne tête. Très bonne tête de Jean-Luc Sassuche, mais dehors. Et le speaker demande à tout le monde de rester en place à l'issue de la rencontre. Il y aura feu d'artifice, il y aura fête. Les joueurs le méritent absolument. Et 98% du public aussi. Oh, attention à Sauzé qui va marquer. Oh, il croise trop son tir. Ben, je pense que pour ses adieux, il aurait bien aimé marquer ce but-là. Hein. Ah oui, c'était la dernière minute du championnat de France au stade Vélodrome. C'était sa dernière minute sous le maillot marseillais. Il a une frappe terrible, il veut la croiser, il la croise trop. Là peut-être aussi il y a quand même les efforts de Munich et les efforts de ce soir. Je crois que tout le monde lui pardonnera. Il a fait sans doute sa plus belle saison.
Ah, je crois qu'il a accompli une saison vraiment parfaite. Un garçon vraiment très fantastique. Je crois que le club ne sera pas déçu par ce bonhomme. Casoni. Il sera peut-être dans le staff de l'Olympique de Marseille. À moins qu'un club lui propose un contrat longue durée. Didier Deschamps, Voilà. c'est fini. Et c'est Deschamps, C'est fini, capitaine, qui a la balle. Ça, c'est aussi un symbole. Il a eu la Coupe d'Europe il y a 3 jours. Et là, le ballon du match. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille bat PSG 3-1. Mais surtout... Voilà, tout de suite avec Marcel Desailly qui était très concentré avant le match. C'est un beau titre parce que en plus vous battez votre rival direct sur cette avant-dernière journée. Oui, surtout que ça fait 3 jours qu'on vient d'être champion d'Europe. C'est vrai que c'est appréciable, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je vous dise? Braquer un peu la caméra sur le public, c'est émouvant, c'est merveilleux. On apprécie. Je crois que c'est une des plus belles saisons. J'espère que j'aurai d'autres émotions comme celle-ci. Voilà, Bernard Lama qui vient aussi vous saluer et vous Oui. reconnaître comme champion, c'est sympa aussi. C'est bien, oui, je sais, je le connais bien en plus. Bravo Marcel. Oui, réaction lucide et parfaite. Eric De cette Eric fin. Et Dimeco. tour d'honneur des joueurs. Il va falloir suivre un petit peu les joueurs, Jean-Jacques. Voilà, et en même temps on reste avec Eric qui va aller rejoindre Eric. 5e titre parce que vous c'est vraiment le 5e avec le M consécutif. En effet, oui. C'est le 5e titre ce soir. Oui. Je suis le seul puisque Franck était là la première année mais il est parti un an entre temps. Par rapport aux autres, comment vous le savourez ce titre-là? Ben, c'est plus pareil, la première fois c'est l'euphorie, après on prend ça avec un petit peu plus d'émotion, même un petit peu plus de réserve. Et ça me fait particulièrement plaisir parce que j'y tenais beaucoup pour entrer un petit peu dans l'histoire du club. Est-ce qu'après l'émotion de la Coupe d'Europe, ça paraît pas, bon pas peut-être dérisoire, mais un petit peu moins fort quand même le championnat? C'est vrai que c'est moins fort, mais disons que si ce soir on n'avait pas eu la victoire en championnat, on n'aurait pas pu faire la fête par rapport au match de mercredi. Donc pour nous c'était très important. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu mercredi, je crois que plus rien pourra l'égaler. Dites-moi, ce soir c'est presque les vacances finalement. C'est les vacances, je crois, oui. Même s'il va falloir qu'on reste là encore un petit moment pour fêter tout ça. Merci Eric. Voilà, et le tour d'honneur est commencé. Il y a Raymond Goethals, Pierre, complètement à la sortie. Il rentre au vestiaire, Raymond Goethals, si on pouvait le voir, parce que lui aussi, c'est la dernière fois. Je ne sais pas si Pierre pourra le rattraper, parce qu'il va vite, Raymond Goethals. Il est acclamé par le public à l'entrée des vestiaires. Là, il va tourner le coin, Raymond Goethals. Quelle figure aussi. Le voilà, car l'Olympique de Marseille lui doit tout. Raymond. Ah, il rentre. Il rentre c'est trop fini. tard. J'étais battu sur le fil. Battu d'1 mètre. Battu d'1 mètre, c'est pas grave. Bien sûr que ceux qui ont été battus à Marseille, il y en a eu d'autres cette saison. Voilà. Tranquille. Il y a eu des maillots, échangés. On rentre, c'est assez chaud. Le retour. Voilà Raymond Goethals. On va retrouver aussi le capitaine Didier Deschamps qui lui savoure, ça y est. C'est le grand soulagement. avec Vous Bernard êtes complètement Tapie. libéré là maintenant. On est champions! C'est sûr que c'était très dur nerveusement, surtout qu'on avait joué un match de Coupe d'Europe il y a 3 jours. On n'avait pas dormi depuis 3 jours, on était sur les nerfs, on savait qu'on pouvait ici perdre ce match contre PSG qui est notre principal adversaire durant tout le championnat. Alors ça a été dur, il y a eu beaucoup d'engagement, il y a eu des dépassements par moment, on en est les premiers désolés. Et c'était un dur combat comme c'est souvent le cas en Coupe d'Europe. Dites-moi, pour une équipe qui était fatiguée, vous avez fait quand même un drôle de match ce soir. Ouais, mais c'est sur les nerfs et la tension, je pense. Les nerfs n'ont pas lâché encore, mais je crois que dans les jours à venir, Ça va venir. on va être beaucoup fatigués. Merci Didier, bravo. Voilà, bien.